rappelle que la semaine prochaine, c'est un dimanche spécial. Hein? Pendant le mois de novembre, on a quelques dimanches d'affilée qui sont très spéciaux et on va vous en parler un peu plus dans les semaines qui vont suivre. Mais dimanche prochain, c'est le dimanche des... C'est un jeune de la vingtaine qui a dit ça. Le dimanche des aînés. Mais je peux dire ceci, tu sais, il faut toujours faire attention à la manière qu'on parle. Hein? Ce sont nos aînés. Puis évidemment, de un, c'est toujours dur pour les aînés de savoir, ben ouais, mais c'est à quel âge que je deviens un aîné? C'est-tu à la retraite? C'est-tu à 60? C'est-tu 70? Quand on a 20 ans, 40, ça rentre là-dedans. Hein? Mais c'est pas tout à fait ça. Mais là, dimanche matin, là, peu importe qu'à quel âge qu'on dit que quelqu'un est vraiment vieux, là, OK, là? On ne débattra pas ça ce matin, c'est-tu 75, 80, 90. Notre prédicateur, c'est un vieux. Un vrai. 89 ans, là, on ne s'ostinera pas avec ça. Hein? À 89 ans, M. Alexania, notre prédicateur, c'est un vrai de vrai vieux pour venir nous parler de la parole de Dieu, de nous exhorter, de nous encourager et qui a du vécu, pas à peu près. Et ceux qui veulent le connaître davantage, il y a un bon livre de sa biographie qui a été écrit il y a quelques années. C'était un des premiers dans notre famille d'église qu'on avait une biographie et c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié de lire son histoire de M. Jacques Alexanian et son épouse qui vont être là avec nous dimanche prochain. Il y a un autre couple qui va en fait conduire et les accompagner jusqu'ici parce qu'évidemment à 89 ans, faire une longue route de Gatineau quand même. Alors donc, ils seront accompagnés dimanche prochain. Je vous encourage à être là et d'avoir vos oreilles toutes préparées à entendre ce que cet homme d'expérience, un prédicateur de la parole de Dieu, il a été directeur de Sambec, notre séminaire, pendant 20 ans. Et donc, un pasteur pendant des années, il va apporter beaucoup de richesse dans son expérience et aussi dans la puissance de la parole de Dieu qui l'accompagne. Donc, dimanche prochain, dimanche des aînés, et aussi notre louange va être adaptée aussi avec nos aînés qui vont avoir choisi nos chants spéciaux pour dimanche prochain. Donc, on veut vraiment en profiter et souligner l'importance que Dieu accorde et qu'on veut accorder à nos aînés. On va dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Prenez vos Bibles dans notre série et je vais faire une petite récapitulation. Cette semaine, c'est notre dernier dimanche à faire cette série de 9 dimanches dans le livre de 1 Thessaloniciens. On va poursuivre dans 2 Thessaloniciens après Noël. Donc, on faisait 9 semaines à passer à travers ce livre dans le but de se préparer. Comment on vit l'Église dans l'attente du retour du Seigneur Jésus, qui peut venir à tout moment. Comment est-ce que l'Église doit se préparer et comment est-ce qu'elle vit? Et c'était vraiment le ton de notre série. Il y a un dimanche qui a manqué en passant, que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Et donc, ceux qui ont manqué ce dimanche-là, dans la prochaine semaine ou deux, probablement, il va y avoir un enregistrement posthume qui va être fait pour être sûr qu'on ait toute la série au complet. Donc, on va faire ça avec un technicien prochainement pour que toute la série soit disponible et pour ceux particulièrement qui l'avaient manqué. Donc, ce matin, on va toucher la marche avec Dieu. On va parler de notre relation avec Dieu de manière plus pointueuse, mais j'aimerais juste parcourir un peu le souvenir des dernières semaines. La première partie du livre, c'est une petite lettre qui n'est pas très grosse, 5 chapitres, c'est des petits chapitres et elle est très intime. Et c'est une des premières lettres qui a été écrite par l'apôtre Paul à cette église de Thessalonique qui avait besoin, ces jeunes croyants, d'être coachés, d'être accompagnés dans leur premier pas, alors que Paul n'avait pas pu passer beaucoup de temps avec eux. Et donc, les premiers 3 chapitres, c'est vraiment un retour sur les souvenirs qu'il a avec eux. Et de ces souvenirs, on entend de un, les belles caractéristiques que cette Église avait, une Église en santé qui avait foi, amour et espérance. Et on voit l'attitude de Paul très paternelle, très maternelle, très soucieux de prendre soin des gens là-bas, dans la manière dont il parle, dont il a pris soin de ces gens-là. Et on voit sa motivation également, qui motive Paul, celle, et je l'ai nommé ici, le salut des âmes, l'amour des nouveaux croyants, et de se rappeler quel est mon vrai salaire. C'est ce qui motive mon service dans l'Église. Et Paul le souligne dans ses propos, et on a plein de leçons qu'on a pu apprendre en faisant cette rétrospective. Et le pasteur Benoît a couvert le chapitre 3, où on avait un exemple, et ici une personne qui aime, un exemple d'un personnage dans ce chapitre, et son cœur pour les gens de Thessalonique. Maintenant, dans les derniers 2 chapitres, c'est là qu'il y a une exhortation, où il y a différents encouragements qui sont donnés à cette Église pour se préparer au retour du Seigneur et des défis qu'ils vivent en Église dans l'attente du retour du Seigneur. Et dont le défi de la croissance, il y avait 2 exhortations, mais on a touché seulement une, la gestion de notre sexualité. Et souvent, la sexualité est vue comme quelque chose du domaine privé,
alors que le Seigneur en parle comme quelque chose qui affecte tout le monde autour de nous, qui a été créé et fait par le Créateur et que sa bon usage découle du fait de suivre les indications que Dieu a données sur une bonne gestion de la sexualité. Et que si on n'obéit pas à cela, c'est un rejet de Dieu lui-même, Paul dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. C'est assez fort comme texte et c'était vraiment une redécouverte de ce texte pour moi alors que je vous l'ai prêché. Également, qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont morts? C'était une autre des questions que ces gens-là avaient. Et la deuxième exhortation touchait à la question de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut penser de ceux qui sont morts. Et il les rassure, et il leur parle du retour du Seigneur. Et qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là qui nous ont quittés lorsqu'ils sont croyants? Et l'ordre des choses lorsque le Seigneur va revenir. Et c'était la fin du chapitre 4. On l'a vu la dernière fois, il y a 2 semaines, notre marche chrétienne, maintenant, dans l'optique du retour du Seigneur, d'être toujours prêt. Pourquoi on devrait être prêt? Comment cultiver notre vie à être prêt au retour du Seigneur qui est n'importe quand et que tout autour de nous veut nous empêcher d'être prêts? Tout autour de nous est là pour nous distraire d'être prêts. Et donc, l'exhortation était vraiment importante et c'était la 7e prédication. La semaine passée, le système immunitaire de l'Église. Et j'ai beaucoup apprécié avec le pasteur Benoît et de toucher l'aspect immunitaire dans nos relations avec le leadership, notre relation les uns avec les autres. Ces 2 dimensions-là qui ont été touchées et on a vu les belles qualités qui doivent être entretenues, qu'on doit cultiver entre nous comme Église pour garder notre système immunitaire fort, pour nous protéger du mal, pour nous encourager à la croissance. Un mauvais système immunitaire, on sait ce que ça fait, hein? Ça rend les gens fragiles. On a un frère que vous avez peut-être vu dans les dernières semaines venir avec son épouse, 1 ou 2, 3 enfants. Il y en a 9 au total, mais il y en a juste 2, 3 qui restent, qui viennent avec eux. Et vous le voyez avec un masque parce qu'il a le cancer. Et malheureusement, Alain a appris que, pour différentes raisons, ça fait 1 an qu'il se bat avec le cancer, mais qu'il ne pourra pas avoir des soins pour son cancer vu différentes problématiques. Et donc, il lui reste quelques mois devant lui. Et son système immunitaire est faible. Et qu'est-ce qui arrive avec un système immunitaire faible? Ben, il pogne n'importe quoi facilement. Donc, il y a un masque pour se protéger lorsqu'il vient ici dimanche matin, mais dans la mesure du possible, il essaie d'être ici parce que ça lui fait du bien. Sinon, il écoute par Internet. Et s'il n'est pas là ce matin, bien, probablement il écoute en Internet. Et on salue en direct notre ami Alain. Et on prie aussi pour lui et sa famille. Mais un système immunitaire faible, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rend fragiles à pogner n'importe quoi. Et comme Église, si notre système immunitaire est faible, qu'on n'entretient pas nos relations d'une manière honorable devant Dieu, on n'est pas en train de se préparer au retour du Seigneur. On n'est pas prêt. Et non seulement ça, on est vulnérable à tomber dans toutes sortes de problématiques parce que le système immunitaire il est faible. Donc, c'est vraiment important. Et pour pallier à ça, la dernière exhortation de Paul va vraiment venir toucher notre relation avec Dieu. On va tout de suite lire ces quelques versets ensemble. On est dans le chapitre 5 et les versets 16 jusqu'à la fin, jusque dans la conclusion. Et je vous lis dans la version Toble que j'ai devant moi. « Soyez toujours dans la joie ou soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez toutes avec discernement. Retenez ce qui est bon. Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. » Et là, il dit comme prière, « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés. » Et ce n'est pas que le corps ici est en 3 parties, c'est différents angles, et qu'il est en train de dire, il dit que Dieu vous prenne soin de vous dans votre totalité comme personne, matérielle et immatérielle, parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, un retour sur le Seigneur qui va venir bientôt. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est lui encore qui agira. Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères d'un saint baiser. Et sœurs, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur vous. On va prier. Bon Père Céleste, ce matin encore une fois, c'est ta parole de Dieu, ta parole, Seigneur, qu'on lit.
Une lettre écrite il y a 2000 ans par un homme de Dieu rempli de l'Esprit Saint, que tu as vu bon, Seigneur, de préserver cette lettre. Tellement de lettres ont été écrites il y a 2000 ans et pourtant, très, très peu nous sont parvenus jusqu'à nous. Et non seulement nous sont parvenus jusqu'à nous, mais ont été reconnus à travers l'histoire comme une lettre qui a été préservée par Dieu, où on a des milliers de copies dans des tas de langues, que cette lettre a été préservée par l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse la lire encore aujourd'hui et être instruit. Parle-nous, Seigneur. Rencontre nos besoins ce matin. Tu connais le besoin de mon cœur, du cœur de chaque personne ici présente, qui entend en temps réel ou qui attend en temps différé. Parle à nos cœurs, on te le demande, Seigneur, ce matin, qu'on ne parte pas de ce lieu sans avoir entendu ta parole nous parler, nous inviter à l'action et qu'on puisse agir par la foi, là où tu nous invites à faire un pas de foi. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Lorsque je lisais cette lettre cette semaine, je me suis rappelé un petit cantique que je chantais lorsqu'on était jeune. J'ai essayé de retrouver, même avec ma mère, le petit cantique que je chantais. Et je pensais que c'était peut-être Marianne Petitclerc, mais on ne l'a pas trouvé dans les notes de Marianne Petitclerc. Peut-être c'est Brian Hollins dans le camp Patmos, mais il y avait un petit chant et les vieux chrétiens, bon, si vous voyez quelqu'un qui le chante, ça veut dire nécessairement qu'il est vieux, OK, là, mais peut-être des vieux chrétiens ont chanté ce chant-là plus jeune, et je vais vous inviter à le chanter avec moi. C'est très, très simple. Et là, déjà, ma femme est rouge, elle est gênée. Elle a dit, non, mon mari va chanter en public. Ah! Alors, regardez à toute une fois, là, puis après ça, on va être correct, OK? C'est un petit chant bien simple qu'on apprenait comme enfant quand j'avais 10 ans pour apprendre la parole de Dieu par cœur. Puis, preuve, c'est qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, je m'en rappelle. Je me rappelle du texte, puis je me rappelle de chaque mot de ce passage. Alors, c'est pas compliqué. Si les enfants le chantent, vous êtes capables de le faire avec moi, OK? Soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu. Soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu. Soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu, en Jésus-Christ à votre égard. Là, je vous parle comme je veux dire 10 ans. C'est pas compliqué, hein? C'est simple. Tout le monde était capable. Y en a-tu quelqu'un qui se rappelle? Oui, j'ai chanté ça à l'école le dimanche. N'hésitez pas, assumez-vous, c'est correct, là. Mais là, je suis le plus jeune de la gang, par exemple, là. C'est sûr, Nancy, t'as pas le choix, ça fait 50 ans que t'es ici à l'église, t'es as toutes chanté, les chants, là. T'es as toutes chanté toute la gang. Alors, là, vous comprenez, c'est pas compliqué, on chante le deuxième, OK? Là, avec un petit peu plus fort, les hommes, sortez votre voix, là, OK? Priez sans cesse, car c'est la volonté de Dieu. Priez sans cesse, car c'est la volonté de Dieu. Priez sans cesse, car c'est la volonté de Dieu, en Jésus-Christ à votre égard. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu, en Jésus-Christ à votre égard. Là, c'est plus dur, là. On va faire les trois, OK? Vous êtes prêts? Une ligne de chacun. Vous êtes prêts? Les enfants de 10 ans, ils sont capables, là. Juste, OK? Allons ensemble? Soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu. Priez sans cesse, car c'est la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu, en Jésus-Christ à votre égard. Donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Tu vois, chérie, c'est pas si pire que ça, hein? Nous autres, on fait souvent des prières chantées à la table. Des fois, ça fausse un petit peu, c'est papa qui lit. Puis là, les enfants ricanent parce que j'ai fait une fausse note. Mais regarde, Seigneur, regarde au cœur, hein? Et là, on a eu du plaisir à chanter la parole de Dieu. Ce matin, l'exhortation est assez simple, hein? Il y a 5 impératifs
que le Seigneur nous donne ici, mais ces impératifs-là sont liés à notre relation avec lui. Oui, ils sont au pluriel, ils sont adressés à la communauté. On voit qu'il parle au « vous ». Il parle de lire une lettre en public, il parle de le saint baiser, de s'adresser, de se saluer avec un geste, une marque d'affection. Et c'est le vous qui est adressé, mais en même temps, tous ces impératifs-là sont liés à ma relation avec Dieu. 5 impératifs, très simples. Réjouissez-vous. Là, il y en a qui ont le goût de la rechanter, là, hein? Réjouissez-vous. Et là, il y a un autre chant qui devrait vous apparaître tout de suite, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Ah, vous êtes bons, vous êtes bons. Pourquoi il faut qu'on pense à ce texte-là tout de suite? Parce que c'est le même auteur. C'est la même pensée. Mais il ajoute, il a écrit un peu plus tard, Philippiens est venu un peu plus loin que la lettre de Thessalonique, qui a écrit une des premières, mais qui ajoute cet espoir-là dans le Seigneur. Ça nous aide à comprendre l'esprit dans lequel ici, il ne dit pas que la joie, c'est un bouton on-off. Sinon, on l'aurait trouvé. Amen? Il y en a pour qui la joie n'est pas facile. Hein? Puis on aimerait ça trouver le bouton on-off pour pouvoir avoir la joie de manière constante. Il y en a un gros qui voudrait s'abonner? Hein? Oh, il n'y a pas beaucoup de monde qui lutte avec le bonheur, hein, on dirait. Il y en a qui veulent s'en poser la question une deuxième fois. Il y en a qui veulent s'abonner. On se dégourdit le bras. Il y en avait qui avaient des tendinites, puis des affaires de même, là. Pas facile de lever le bras, hein? Le bonheur n'est pas toujours facile à avoir sur une base constante. Et Paul n'étant pas en train de dire ici que la vie est toujours joyeuse et que c'est facile d'avoir de la joie. Mais il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, la constance de ma joie, la base de ma joie, c'est le Seigneur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas que c'est sur mes épaules. Ma responsabilité, c'est de regarder au Seigneur, de trouver ma joie dans le Seigneur. Et Paul va le faire de différentes manières, même dans son épître. Dans son épître, il y a un verset que je trouvais bien, je pense que je l'ai mis dans le diaporama, et voilà. Il dit, « Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. » Il est en train de dire qu'il regardait, et j'ai aimé ça, qu'est-ce qu'Abigail a mentionné? Elle était encouragée de voir les autres qui grandissent. Hein? Quand on regarde quelqu'un qu'on aime faire des pas de foi et progresser dans sa foi, quand on le voit prendre des décisions, puis on le voit là, que sa décision, il a enlevé un poids à ses épaules, quand on prend soin de quelqu'un, puis là, il y a une promotion, il y a un gain dans sa vie, quand on l'aime vraiment et qu'on l'accompagne, qu'est-ce que ça nous fait? Et que ça nous fait du bien. La joie des autres devient notre joie si, évidemment, on apprend à aimer l'autre sincèrement, à ne pas jalouser. Et Paul est en train de nous donner l'exemple de comment ils se réjouissaient. Il regarde ce qu'eux autres, il se passait dans leur vie, il entend les bonnes nouvelles de leur progrès et ça lui fait de la joie, il se réjouit, ça lui donne de la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est pas réjouissez-vous, on se craint, puis on chante le chant, puis le plus qu'on va le chanter, le plus qu'on va être heureux. C'est pas la répétition du verset par cœur qui va faire une formule magique du bonheur. On l'aurait trouvé sinon. C'est le fait que c'est dans le Seigneur et étant dans la famille de Dieu, mon bonheur n'est pas lié à ce qui m'arrive seulement à moi ou des circonstances qui me sont favorables comme je le voudrais, mais lié au Seigneur qui est la constance et au fait que mon regard est sur ce que Dieu fait dans le Seigneur. Ce que Dieu fait dans votre vie me fait de la joie. Ce que Dieu apporte comme progrès m'amène à partager ce que vous vivez. Et vice et versa. Quand quelqu'un a un bébé qui vient de naître, hein? Puis là, oh, on fait pas tout. Ah, c'est pas juste, c'est encore elle qui a un bébé. Normalement. Pourquoi on partage la joie de naissance? Ça nous rend émus.
sans parole. C'est un miracle, c'est incroyable. Et quand la personne, on est tellement content, on ne se force pas un petit cadeau, un petit quelque chose pour elle, on veut tout y pincer la joue, mais il ne faut pas trop y toucher quand même, c'est tout frais, là, puis on ne veut pas lui donner des bactéries. Mais tu sais, on partage la joie. Parce que ce n'est pas lié intrinsèquement à mon intérieur et à moi. C'est lié que ma joie est dans le Seigneur et dans ce que le Seigneur fait. Est-ce que tu vois ce que le Seigneur fait? Ou peut-être, ça fait un certain temps que tes yeux sont un peu aveuglés à ce que le Seigneur fait. Et c'est sûr que si tu ne vois pas ce que le Seigneur fait, c'est dur d'être joyeux. Tu vois juste ce que toi tu fais. Et le prochain point et le celui d'après, ils sont tous interreliés ensemble. Ils ne sont pas séparés les uns des autres. Parce que tout de suite après, il dit « Priez sans cesse ». Là, c'est sûr que la première chose que vous vous dites, ben oui, sans cesse, toujours, continuellement. Joël, on le sait tous qu'on ne peut pas faire ça. Il faut que je travaille, il faut que je sois concentré sur mon travail. Je ne peux pas non plus être en train de toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de prier. C'est pas de ça qu'il parle, hein? Parce que le même mot, c'est là des fois de regarder l'usage des mots, le même mot sans cesse est utilisé aussi pour la joie de Paul. Le même mot sans cesse est utilisé pour, tout après ce qu'on va parler, de la reconnaissance. Mais est-ce que Paul passait son temps, « Hey, merci, hey, merci, merci, hey, merci, merci, hey, merci, merci, merci. » Il passait tout son temps à dire merci toute la journée. Est-ce que d'être continuellement en reconnaissance veut dire que je fais juste dire merci à tous les deux mots? C'est tout ça que ça veut dire. Parce que ça veut dire l'idée, sans arrêt, en continu. Et quand on regarde l'usage, l'idée, c'est pas que je ne fais que rien d'autre dans la vie, parce que le Seigneur veut que je travaille, et le Seigneur, il veut que je prenne soin des gens, que je honore mes engagements, mes promesses. Et il y a toutes sortes de choses que le Seigneur m'invite à faire. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que c'est une attitude, une manière de vivre. Quand quelqu'un est reconnaissant, puis qu'on le sait que cette personne-là est caractérisée par la reconnaissance, c'est pas parce que quand on parle avec elle, elle dit merci 7 fois d'affilée, puis ça fait une phrase. C'est parce que cette personne-là dégage une attitude de reconnaissance. Puis on sent que cette personne-là est reconnaissante, puis quand c'est le temps, elle dit merci, puis elle a une attitude où ce qu'on voit quelque chose qui déborde dans elle. Et ici, l'idée de prier sans cesse, c'est une attitude continuelle. Vous savez, quand on décide de prier, on est en train de faire une déclaration de guerre contre mon autosuffisance. Je déclare, je veux dépendre de Dieu. Donc, je parle à Dieu, je lui présente mes besoins et je veux cultiver de dépendre de lui et je veux me battre contre mon corps et contre mon être qui veut être autonome et faire ce qu'il veut. Et là, je vais dire non. Je vais demander au Seigneur. Non, je vais en parler à Dieu. Non, ce besoin-là, je ne vais pas m'inquiéter, je vais le présenter à Dieu. Je suis en train de me battre contre le contrôle sur moi-même et de réussir ma vie par mes propres forces. Rappelez-vous de ça. Prier est une déclaration de guerre contre mon autosuffisance. Et une déclaration que je veux vivre dépendant de Dieu. Prier sans cesse, c'est dire, je veux cultiver une vie où ce que je parle à Dieu continuellement de tout ce que je vis. On ne dit pas qu'un homme a une bonne communication avec sa femme parce qu'il passe 24 heures sur 24 à lui parler. Un homme qui a une bonne communication avec sa femme, on dit, mais c'est parce qu'il parle régulièrement. Il trouve des moments, il est capable d'être interrompu dans son travail pour un besoin, il est disponible, il est là. Prier sans cesse, c'est ça. C'est qu'on est dans cette attitude de cultiver cela. Des fois, je suis sur la route, je pense à quelqu'un, je prie pour ce besoin-là. J'ai une inquiétude intérieure. Seigneur, là, j'ai le cœur qui commence à tourner plus vite. Seigneur, je te remets ce besoin-là. Parce que là, je ne peux pas rien faire de toute façon en auto. Ça va me rendre distrait, Seigneur. Puis il y a un besoin là, je te le présente, Seigneur. Prends-les, enlève-les sous mes épaules. Prier sans cesse, c'est ça. C'est pas que je fais juste prier puis parler à Dieu sans arrêt. Vous comprenez l'idée? Une manière de vivre. Une manière de vivre, une attitude de dépendance envers Dieu. Je vous lis une petite illustration que j'ai lue que je trouvais vraiment bien pour faire un lien ici de pourquoi prier en continu. Et l'auteur dit ceci, « Quand j'étais jeune, nous n'avions pas d'eau courante. »
Alors, j'imagine que lui, il est vieux. OK? Il n'y en a pas beaucoup ici qui se rappellent d'avoir pompé de l'eau pour avoir de l'eau à la maison. Nous utilisions une pompe reliée à l'évier à la cuisine. Et nous buvions toujours une eau fraîche qui provenait des sources souterraines. Quand nous utilisions la pompe fréquemment, l'eau s'écoulait dès le premier coup. Vous suivez? Mais quand cela faisait plusieurs heures, nous n'avions pas utilisé, le niveau d'eau avait baissé et nous devions pomper longtemps avant de finalement avoir le résultat. Puis nous l'amorcions en y versant de l'eau et nos efforts étaient finalement récompensés. Il en est de même avec la prière également. L'auteur dit, nous devons toujours entretenir notre relation avec Dieu, et que ce soit par la confession de nos péchés ou la communion avec lui, de passer du bon temps à parler. Ainsi, le désir de prier et les mots à dire viendront toujours plus facilement, peu importe l'insignifiance qu'on peut trouver aux problèmes que nous lui soumettons. Si par contre nous négligeons la prière, il nous sera plus difficile de parler avec le Seigneur, car le niveau de l'eau aura baissé. La meilleure façon d'amorcer la pompe, alors, sera de nous assurer que nous l'utilisons régulièrement. Je trouvais que c'est une belle image. Peut-être vous l'avez vécu quand vous avez une amie, ou ça peut être aussi dans votre relation de couple, vous parlez régulièrement à quelqu'un, puis là, il y a un froid. Puis que là, ça fait une semaine que vous n'êtes pas parlé. Il y a un malaise. C'est dur, hein? C'est qui va parler le premier? Quel sera le bon moment? Même en couple, il y a eu une tension, on fait comme si de rien n'était, on sait qu'il faudra en parler, mais là, on attend, puis là, il y a un malaise. Bon, peut-être dans vos couples, ça n'arrive pas, mais de temps en temps, chez nous, c'est quelque chose qui peut arriver comme ça. Puis là, c'est qui va ouvrir la conversation pour régler l'affaire? Pourquoi? Parce qu'il y a un froid qui est arrivé, il y a un malaise, la relation a eu un froid, puis là, on ne l'a pas entretenu de parler. Fait que là, faire l'effort de parler est plus difficile. Et là, le plus les jours passent, le plus que là, quand on y pense, on angoisse à l'idée de quand est-ce que je vais faire ça, comment je vais dire ça, comment on va réagir quand je vais dire. Puis là, vous voyez l'idée? La communication va bien lorsqu'on l'entretient de manière régulière. Et c'est ce qui nous invite Paul ici à dire, parlez continuellement avec le Seigneur. Et je vous donne 2 versets que Paul donne justement à Philippe et à Colosse, je pense, l'eau de référence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je vais y revenir à l'action de grâce, mais il met encore là, ici, un lien. Il y avait tantôt réjouissance avec reconnaissance. Il y a un lien ici lié avec prier puis action de grâce. Et à Paul encore, aux Colossiens, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Il y a un lien entre les deux. Rendez grâce en toutes choses. Et le défi, c'est en tout. En fait, le texte fait juste dire en tout. On traduit en toutes choses. Dire merci en tout temps. Pas facile, hein? Pas facile. Et vous savez, le mot de action de grâce ou remerciement, c'est un mot que si vous étiez dans un passé à l'Église catholique, vous avez connu ce mot-là. C'est de là qu'on vient le mot Eucharistie. Faire l'Eucharistie, c'est faire l'action de grâce, la reconnaissance. Hein? Et c'est le mot qu'on a, rendre grâce, Eucharistos, Théo. C'est le verbe, tout simplement, de rendre grâce. Et dans l'Église catholique, vous aviez l'habitude, certains d'entre vous, d'aller à la messe, de faire l'Eucharistie, c'est de revenir continuellement en état de reconnaissance devant Dieu. Et dans ce sens-là, c'est excellent. Hein? On veut cultiver la reconnaissance. Mais ce n'est pas la messe qui fait ça, mais bien une attitude envers Dieu, une attitude de reconnaissance continuelle. La reconnaissance, quel défi de savoir dire déjà merci. On a tous un défi à l'enseigner à nos enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit? On se surprend des fois entre adultes, dire hey, même nous autres, c'est dur comme adultes, puis nos parents sont supposés nous avoir appris ça. La reconnaissance consiste pas la reconnaissance consiste à reconnaître les grâces. Dans le mot Eucharistie, il y a le mot charis, grâce. C'est être capable de reconnaître les choses que je reçois
que je ne mérite pas. Vous voyez? Le remerciement, c'est souvent pour des services rendus, puis des fois, on se renvoie l'appareil l'un à l'autre parce qu'on n'aime pas ça, avoir des dettes de service. Hein? Quelqu'un m'a invité, je l'invite. Quelqu'un m'a aidé avec mon bois de chauffage, je l'aide avec mon bois de chauffage. Etc. Mais ici, c'est vraiment de recevoir quelque chose que je ne mérite pas. Être reconnaissant, c'est de voir tout ce que je reçois au quotidien, particulièrement de la part de Dieu, mais Dieu utilise toutes sortes de gens pour nous faire du bien et de dire, je reconnais que cela ne vient pas de mon mérite, mais vient de Dieu. Et sinon, on risque de devenir rapidement aveuglé de voir ce que Dieu fait et de tomber dans l'ingratitude. Et la Bible nous avertit sur le danger de l'ingratitude. Je lisais dans Romains cette semaine, dans ma lecture personnelle, en début de semaine, puis j'étais dans le chapitre 1. Et il avertit Paul d'une manière explicite pour montrer comment l'ingratitude envers Dieu a amené les gens à tomber dans toutes sortes de péchés. C'est l'ingratitude envers Dieu qui a amené les gens à utiliser la sexualité tout croche, parce qu'on ne reconnaît plus le Créateur. Puis ils n'en trouvent plus finalement une satisfaction comme Dieu le voulait, dans une relation saine, d'engagement et unique, honorable devant Dieu. L'ingratitude amène à l'envie, l'ingratitude amène à toutes sortes de manifestations déséquilibrées dans la vie qui sortent en péché. C'est pour ça que la gratitude est tellement importante. Mais ce n'est pas de dire merci à des choses qu'on reçoit par mérite, pour un chèque de paye que j'ai mérité. C'est d'avoir les yeux aptes à voir les grâces accordées par Dieu. Vous savez, vous et moi, si on vient ici à l'Église à quelque part, c'est qu'on a une reconnaissance envers Dieu. Et notre première reconnaissance, c'est le fait de savoir et de reconnaître qu'on est des pécheurs. Et alors qu'on était pécheurs sans intérêt pour Dieu, qu'on vivait notre vie à la faire ce qu'on voulait en se foutant de Dieu, Dieu a eu la bonté d'envoyer son Fils Jésus descendre sur la terre pour pouvoir trouver un moyen de pourvoir à ce moyen-là pour que des pécheurs comme vous et moi puissent avoir une opportunité, un chemin qui a été tracé qui nous permet d'aller à Dieu. Mais que c'est lui qui l'a tracé. Nous, on ne pouvait pas le faire dans notre état de pécheur. On ne cherchait même pas à le faire. Très peu cherchaient. Mais lui est venu vers nous, sans aucun mérite de notre part. Lui a pourvu un moyen, un chemin, sans aucun mérite de notre part. Il nous offre, par la foi, sans aucun mérite de notre part, d'avoir accès à ce chemin, en lui demandant pardon, en reconnaissant nos péchés, notre insuffisance de lui plaire. Et en faisant cela, on reçoit l'adoption, de devenir enfant de Dieu. Et en plus, en devenant enfant de Dieu, on entre maintenant dans une relation avec Dieu où on a accès au roi des rois, le créateur de l'univers, et en plus qui nous accorde, comme enfant, l'héritage d'une cité éternelle, d'être avec lui pour toujours. Oubliant tout ce qu'on peut vivre chaque jour, juste de se savoir aimer de Dieu comme ça, inconditionnellement, de savourer continuellement le salut, ce qu'on appelle le salut, ce que je vous décris, le fait qu'il est venu nous délivrer de notre péché et nous offrir la vie éternelle. C'est une grâce extraordinaire. C'est la première grâce qu'on a besoin pour pouvoir apprécier les autres grâces. Sans cette grâce initiale, on est aveuglé de voir les autres grâces au quotidien. Et même quand on a reçu cette grâce initiale, la Bible nous dit, si on ne grandit pas et qu'on est distrait par tout ce que le monde nous offre, on vient à un moment donné aveuglé, qu'on ne voit plus les grâces du quotidien. Et c'est de là qu'on devient malheureux. C'est là qu'on commet des péchés. C'est là qu'on s'éloigne des gens qui nous font du bien et qu'on prend des mauvais choix. C'est là qu'on s'enlise. Mais tout ça est lié à la relation avec Dieu. L'état de reconnaissance est lié au fait que je vois ce que Dieu fait. Et ça m'apporte à vouloir en parler à Dieu, à prier continuellement. Toutes ces choses-là s'imbriquent, ces trois-là s'imbriquent l'un dans l'autre dans ma relation avec Dieu. Ils sont interreliés. On ne peut pas les dissocier les uns des autres. Et vous savez, cette attitude de gratitude, bien, la première fois que le verbe est utilisé dans le Nouveau Testament, parce que c'est Paul qui l'utilise le 2/3 du temps dans ses épîtres. Mais le premier usage, c'est Jésus qui en est le modèle. On lit ceci dans Matthieu 15. Jésus prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce,
après avoir reconnu de la part de Dieu que cette nourriture est un cadeau de Dieu, il les rompit. C'est ça, rendre grâce. Quand on prie avant de manger, c'est ce qu'on fait. On cultive notre regard à réaliser que la nourriture que j'ai, c'est un cadeau que Dieu m'accorde. En plus, avec la grande diversité qu'on a, incroyable, avec des fruits qui viennent de l'autre bord de la planète, qu'on a eu à l'intérieur de quelques jours. Encore, Jésus dit, lorsqu'il est à la croix, il prit ensuite une coupe, pas à la croix, mais au repas du Seigneur, juste avant sa crucifixion, après avoir rendu grâce. Mais là, on comprend qu'il comprend et qu'il le dit, que ce serait son dernier moment avec eux. Il le sait, mais en prenant la coupe, il rend grâce. Jésus est notre modèle de rendre grâce. Pourtant, est-ce que Jésus a eu la vie facile? Lui aussi, il l'aurait trouvé difficile parfois. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Jésus. Hein? Lui aussi, quand tu aurais dit ça, lorsque son papa est décédé, il t'aurait trouvé un peu pas très compatissant. Hein? Au lieu de lui dire, je prie pour toi, une caresse, mes sympathies. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de vous aider là, dans ce moment-là passager. Il y a un petit plat que ma femme a préparé ou qu'on a préparé en famille pour votre famille. Jésus aussi, c'était dur pour lui, la vie. Jésus est le premier dont on utilise dans le Nouveau Testament l'expression qu'il a été reconnaissant. Et Paul parle de reconnaissance plus que tous les autres auteurs. Et 2 fois dans cette épître, vous voyez ces 2 versets-là, on voit que sa reconnaissance, regardez bien, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Continuellement, le même mot qui est là que tantôt, prier sans cesse, là, c'est le même. Fait que Paul avait l'habitude de faire continuellement, de le dire régulièrement. Les gens savaient qu'ils étaient reconnaissants à Dieu pour ce qui se passait chez eux, mais il dit « à Dieu ». Encore là, au chapitre 2, en rétrospective, il va le mentionner, cette grâce-là, à Dieu. Il regardait à Dieu et ce que Dieu faisait dans la vie des gens, et en voyant ce que Dieu fait dans la vie des gens, je cultive ma joie, ma reconnaissance à Dieu. Parce que j'assiste à la réalité d'un Dieu vivant qui interagit avec les vivants et qui fait des vraies choses. Ça fortifie ma foi. Et on a tous besoin de ça. Et c'est important de le dire à Dieu, de l'exprimer. Paul va inviter 2 fois dans 2 épîtres différentes. Soyez reconnaissants, rendez grâce en toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une manière de vivre, une culture de vie. Ensuite, la 4e exhortation, n'éteignez pas l'esprit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais pendant un certain nombre d'années, je faisais mon bois de chauffage. Puis quand j'avais ma première maison, il y a 18 ans, dans le quartier de Trois-Rivières-Ouest, j'avais une petite maison à palier. Là, puis avec un poêle, là, je fermais toutes les plaintes. Là, j'étais tout fier de ça. Puis je réussissais à chauffer avec juste le poêle, 7 cordes. Puis je coupais mon bois de chauffage. J'avais un ami avec qui on faisait là, sur des terrains. Ça ne me coûtait rien. Puis on travaillait fort. Je me suis défait le dos, mais c'est pas grave. J'étais un homme. Hein? Puis là, je coupais mon bois de chauffage, je chauffais ça. Mais il y avait une chose que ma femme déteste. En fait, 2 choses. 1, ça fait de la cochonnerie. Hein? Puis 2, c'est le matin. Qui a le goût de se lever à 4 heures du matin pour nourrir le poêle? D'interrompre sa nuit. À moins qu'il se lève pour aller aux toilettes. Tu sais, là, qui a le goût de se lever et se geler juste pour nourrir le poêle? C'est-tu plate un peu? Fait que ma femme, le matin, là, quand ça avait descendu à 15, là, elle trouvait ça ordinaire. C'est là, quand tu es dans ton lit, tu fais... C'est parce que, chérie, je pense que tu exagères. Hein? Va chauffer le poêle. Les enfants vont avoir la grippe. Parce qu'on n'aime pas ça, chauffer le poêle. Ça demande un effort continuel. Et la nuit, ben, c'est là que le test de continuité est mis à l'épreuve. Aujourd'hui, ma femme ne veut plus que je chauffe aucun poêle. Vous comprenez maintenant pourquoi. C'est dur sur le dos, c'est sale à la terre, puis en plus, mon mari nous laisse geler le matin. Hein? Ça demande un effort de nourrir le poêle. Et ici, il utilise la flamme, l'idée de ne pas éteindre, d'entretenir continuellement le feu de l'esprit en nous. Parce que naturellement, si on ne fait rien, qu'est-ce qui arrive? Tu n'as rien à faire, ça va se faire tout seul, ça va s'éteindre.
C'est comme toute relation. Si tu ne l'entretiens pas, ça s'éteint. Et c'est là le défi d'entretenir continuellement. La Bible est claire sur le défi avec l'Esprit de Dieu. Paul va dire aux Éphésiens, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Ne faites pas des choses qui rendent l'Esprit de Dieu triste par nos pensées, nos actions, nos choix qu'on fait. Mais au contraire, il dit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, pleins de l'Esprit, contrôlés par lui, à l'opposé d'être contrôlé par l'ivresse, par l'alcool ou toute autre forme de choses qui me contrôlerait, que je perdrais le contrôle. Soyez remplis d'Esprit. Il dit même, marchez selon l'Esprit dans Galates, plutôt que de marcher selon la chair. Il y a tout un défi de relation avec l'Esprit de Dieu que le Nouveau Testament nous invite à voir comme Jésus le faisait. Jésus en est le modèle, évidemment. Jésus est celui, dans le Nouveau Testament, dont on parle le plus du fait qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Surtout Luc le souligne de manière très particulière en montrant son humanité. Jésus avait besoin, comme vous et moi, de l'Esprit de Dieu pour le conduire au quotidien. Il dit, l'éteignez pas, entretenez continuellement cette relation avec lui. Évidemment, nos péchés contribue à éteindre la flamme. De ne pas prendre du temps avec Dieu contribue à éteindre la flamme. De ne pas régler des situations de conflit qui traînent et qui nous amènent à avoir un refroidissement. C'est toutes des choses qui contribuent à ce niveau-là. Et toute cette relation de réjouissez-vous, priez sans cesse, de rendre grâce, de ne pas éteindre, c'est tout interrelié. C'est ma relation avec Dieu que je dois cultiver continuellement. Et particulièrement, quand on parle de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu, avec la dernière des 5 exhortations, où ce qu'il dit, ne méprisez pas les prophéties. Évidemment, on pouvait parler de prophétie pour parler d'une prophétie comme dans l'Ancien Testament reçue de Dieu directement, mais plus souvent qu'autrement, dans le Nouveau Testament, on parle de prophétie en parlant de la parole écrite, lorsqu'on lit les prophètes, lorsqu'on apportait la prédication de la parole et qu'on le lisait et qu'on l'expliquait. Et il y a une invitation ici à ne pas mépriser, de ne pas prendre à la légère la prédication de la parole de Dieu. Et vous savez, ça se fait facilement de ne pas prendre le temps de lire la parole de Dieu. Ce serait de la prendre à la légère, de la mépriser. De ne pas non plus... c'est un des défis des fois qu'il y a quand il y a un prédicateur en avant. On a tous, chacun d'entre nous, des prédicateurs qu'on préfère plus que d'autres. Hein? C'est normal. Vous avez sûrement un prédicateur sur Internet que vous appréciez écouter davantage qu'un autre. Parce qu'il fait ci, il fait ça, il dit ça, il a son genre, puis ça vous convient. Puis ça va aussi avec nos attentes individuelles. Hein? Mais quand ce n'est pas le prédicateur que j'aime bien entendre, est-ce que je l'écoute quand même? Quand ce n'est pas mon préféré, est-ce que je fais « Ah! » Finalement, je griffouille tout le long, là, puis je ne suis pas à l'écoute. Il va lire la parole de Dieu, vous savez, le prédicateur, que ce soit votre préféré ou pas, il va lire la parole de Dieu. Et Dieu veut utiliser tous les chrétiens, tous les prédicateurs pour apporter la parole de Dieu. Et Dieu passe souvent par des gens qu'on ne pense pas, par le frère ou la sœur que je ne m'attends pas, qui m'apporte une parole à un moment donné que j'ai besoin, par le prédicateur que je ne trippe pas dessus, puis qui amène tout à coup une vérité, une lecture d'un verset qui me rentre dedans, puis que l'Esprit de Dieu veut utiliser pour me parler, m'encourager, m'instruire. Est-ce que je suis juste à l'écoute de ce qui me fait plaisir ou de ceux que j'aime plus, ou est-ce que je suis à l'écoute de Dieu? La première chose que je devrais faire lorsque j'ai un prédicateur ou un type d'enseignement qui me convient moins, je dis, Seigneur, veux-tu m'aider à être plus concentré? C'est toi que je veux entendre. Qu'est-ce que toi tu veux me dire, Seigneur? Et c'est ce qu'on devrait toujours se demander. Chaque fois qu'on entend quelqu'un lire la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi? Indépendamment du style, de comment je vois le prédicateur, comment je suis réceptif, c'est mon genre ou pas mon genre. Parce que c'est une manière de le prendre et de mépriser, de prendre à la légère la prophétie. Les paroles envoyées de Dieu pour nous parler, nous exhorter, qui vont venir bien du moyen que Dieu voudra bien. Il n'y a pas besoin de notre permission, de la manière dont il veut s'y prendre pour nous parler. Et ici, l'exemple était évidemment les gens de Béret. Je vous lis un verset dans Actes 17 qui met en pratique l'exhortation suivante, parce que l'exhortation qui suit après ça, ce n'est pas séparer le verset 21 et 22, examinez tout, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart. C'est une exhortation qui est liée justement à ne pas mépriser la prophétie. Il faut l'évaluer, la prendre au sérieux. Et on lit dans Actes 17 ce que suivant. Je vous lis. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Ils étaient à Thessalonique.
Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, qui avaient été dans une synagogue, mais eux, ils étaient plus sérieux, ils étaient plus respectueux, il y avait plus de bon sens. Comment ça se manifeste? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils l'examinaient chaque jour, les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez le respect? Ils prenaient le temps de regarder. Ça vient-tu de Dieu, ça? C'est-tu pour moi, ça? C'est-tu vraiment en harmonie avec d'autres passages? Ce qu'il dit là, ça se trouve-tu dans les Écritures ou c'est une opinion ou c'est parole de Dieu? Et c'est cette attitude-là où ce qu'on examine tout, retiens ce qui est bien. Ça, je n'ai pas aimé. Laisse faire. Pas besoin d'en parler que tu n'as pas aimé ça de sa prédication ou que tu n'as pas aimé telle attitude ou telle histoire. Retiens ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Puis écartez-vous de toute espèce de mal. Il y a des gens qu'on peut décider, non, lui, il y en a juste trop de choses négatives, là, puis c'est comme, il faut que j'évite, il y a de la fausse doctrine, il dit des choses là, qui viennent finalement là, affecter la grâce de Dieu. Non, on va s'écarter. Et il faut faire des choix aussi avec la parole de Dieu qu'on entend et y répondre. Et ici, il y a une invitation à discerner. C'est une formule ici de discernement chrétien envers ce qu'on entend. Retenez ce qui est bon, écartez-vous, examinez tout. Mais pour ça, j'ai besoin de ce qu'il y a au 4e point, l'exhortation. N'éteignez pas l'esprit. J'ai besoin de l'esprit pour faire ça. Si j'étais l'esprit, qu'est-ce qui arrive? Je perds ma source principale de discernement avec la parole de Dieu. C'est pour ça que ça interrelie ensemble, de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas mépriser. La prophétie, ça va ensemble. Pour l'évaluer, j'ai besoin de l'Esprit Saint, au quotidien et dans tout. Et la conclusion, bien, pas les simples, je vous l'ai lu la prière tantôt au verset 23 à 24, mais je vais vous remarquer 2 choses. Il espère pour eux, merci André, je vais pouvoir l'annoncer. Il espère pour les gens, c'est l'offrande d'action de grâce. Il espère pour les gens ces 2 choses-là, de la sanctification entière et de la protection complète sur leur personne au complet. Mais regardez son désir, pourquoi il désire de la sanctification pour les gens et pourquoi il désire la protection sur eux dans sa prière finale. Le but, pour être irréprochable lors de l'avènement. Il veut ça sur eux pour que les gens soient prêts au retour du Seigneur. Ce n'est pas pour vivre de l'abondance, de vivre de la bénédiction pour en vivre. Il y a un but, c'est pour être prêt. C'est pour être irréprochable au moment de la venue du Seigneur. Qu'il désire la sainteté et que Dieu vous garde. C'est ce qu'on désire comme équipe pastorale, vous savez, que le Seigneur apporte de la sainteté grandissante en continu dans votre vie et que le Seigneur vous garde, vous protège dans votre âme toute entière pour qu'on soit prêt, qu'on soit irréprochable au retour du Seigneur. Et regardez bien ce qui est intéressant, la source d'assurance, c'est que ce n'est pas moi la source de protection, ce n'est pas moi la source des forces pour la sanctification. C'est qui? C'est le Seigneur. Dans sa prière, il montre que c'est tout de Dieu que ça vient, ça. Il dit que le Dieu de paix lui-même fasse ça en vous. C'est Dieu qui va le faire en vous. Et en plus, il dit, celui-ci, pourquoi on peut compter sur lui? Il est fidèle, celui qui vous appelle et qui aussi réalisera ces choses dans votre vie. Donc, c'est Dieu qui fait ça et on peut compter sur lui parce qu'il est fidèle et c'est lui qui va faire ça. Et sa prière est intéressante, c'est son désir, c'est son souhait pour les gens, ces dernières paroles. La sanctification, qui est de la croissance vers l'image de Christ et que vous soyez protégés dans votre être entière, intérieur, extérieur, de manière totale pour être prêt au retour du Seigneur. Tantôt, on voyait la réaction de Paul, la réaction aussi d'Abigail, de sa joie pour les gens qui grandissent, ce que ça lui fait comme à l'intérieur. Quand on prend soin des gens, qu'on décide de faire de la formation de disciple, de prendre soin de quelqu'un, on est en train de se battre contre son soi-même égoïste. On apprend à cultiver dans notre cœur de la joie à voir les autres progresser. Et ça contribue à ma sanctification, à me garder les yeux à la bon endroit pour être dans une reconnaissance continuelle jusqu'au retour du Seigneur, de prendre soin de quelqu'un, de l'accompagner comme parent spirituel. Parce que c'est sur lui qu'on compte pour ça, pas sur nous. La prière de Paul, donc, les 3 demandes liées à la fin. Regardez bien, frères, frères, frères. C'est intéressant, il parle vraiment des frères et sœurs en Jésus-Christ. Priez pour nous, on a besoin de prière.
quand vous vous saluez, montrez-vous de l'affection appropriée. Évidemment, ce n'est pas partout qu'on peut faire ça. Il faut le faire de manière culturelle et respectueusement. Ce n'est pas partout que le Saint-Baiser se passerait et tout cela. Mais ici, c'est de montrer de l'affection appropriée dans notre culture les uns envers les autres. Et aussi de s'assurer que la communication de cette lettre soit faite à tous. Paul demande que sa lettre soit lue à tous, comme elle est lue ici, en petites portions, avec l'invitation que vous la lisiez vous-même, mais qu'on avance ensemble à mettre en pratique ce qu'on lit dedans. Et qu'est-ce qu'il leur souhaite à la fin? La grâce de Dieu. Il le dit que la grâce de Dieu dans ses premières paroles, et il termine que la grâce de Dieu. C'est lié à quoi? Encore le mot Eucharistie. Hein? Rendre grâce, c'est de reconnaître les grâces qui sont accordées par Dieu sans mérite. C'est sur ça que je veux terminer ce matin. Vous savez, ce matin, on a fait une action de grâce et je vous le mentionne déjà les chiffres. Ce matin, il y a eu au-dessus de 11 000 $ en offrande. 11 000 $ passés. Et c'était pas mal moitié-moitié les offrandes générales, puis l'offrande spéciale Action de grâce. L'offrande spéciale Action de grâce là, était de 5 400. Vous avez remarqué que je commence à faire ça, hein? Ouais, moi aussi, j'ai remarqué ça, là. C'est un peu fatigant. Mais je me rappelle quand Benoît commençait à faire ça aussi il y a des années, là, puis il s'est ramassé avec des lunettes. Là. Mais bon, ce qu'on veut faire, c'est pas regarder ça, c'est regarder ce que Dieu fait. Amen? C'est une expression, et au cours des prochaines semaines, vous avez tout le mois de novembre pour continuer à donner au fond d'Action de grâce qui va pour l'évangélisation et notre ouvrier en formation, tout le mois de novembre. Mais on veut remercier le Seigneur pour cela. Mais c'est ce avec quoi je veux qu'on termine aujourd'hui. Cette action de grâce, de cultiver dans notre cœur la reconnaissance à Dieu. Une reconnaissance continuelle. Avant de prier, je vous lis ce petit paragraphe d'un auteur. Et surtout lorsque c'est dur de dire merci quand c'est difficile. J'ai invité l'équipe à s'approcher, s'il vous plaît, pendant que je fais la lecture. Et je vous invite à écouter attentivement. OK? C'est un petit paragraphe, mais je crois à propos en terminant, dans cette invitation à l'action de grâce. En parlant de Dieu qui est au contrôle de tout et qui prend soin, etc., il dit « Le plan de Dieu englobe absolument tout. Toute chose concourt au bien, toute chose, même les épreuves contre lesquelles nous murmurons parfois. Les tempêtes qui menacent de déraciner les arbres contribuent au fait de les enraciner plus fermement et plus profondément dans le sol. Les coups qui nous font penser que la fonte pourrait s'effriter, ont plutôt tendance à accroître la force et la résistance. Le repos forcé du deuil et de la douleur, de la maladie et de la déception, John Ruskin le compare au soupir d'une composition musicale. Ce n'est pas la fin d'un air, mais une pause dans la musique de notre vie, pendant laquelle le musicien divin bat la mesure de façon invariable, saisissant la note suivante comme s'il n'avait pas eu d'arrêt comme s'il n'y avait pas eu d'arrêt entre-temps. Quand on aime le Seigneur, on peut rendre grâce parce qu'on sait que même les mauvaises choses concourent à notre bien. Souvent, Dieu fait en sorte qu'une difficulté nous mène au bon endroit. Rien de tout cela n'est perdu pour un Dieu qui mérite qu'on lui dise merci. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos yeux. Libère les coquilles qui nous empêchent de voir tes bontés envers nous, Seigneur. Qui nous aveuglent de dire merci. Qui nous portent à se plaindre alors que notre Dieu créateur est si bon, a été si bon envers nous et il l'est encore aujourd'hui et le sera dans le futur parce que tu as des plans pour nous. Merci, Seigneur, d'être patient avec nous. Devant nos murmures, devant notre ingratitude continuelle. Ouvre nos yeux à toutes les bontés que tu accordes autour de nous, aux gens qu'on aime, plutôt que de voir les malheurs qui nous frappent. Qu'on puisse te demander, Seigneur, régulièrement, ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, comme le psalmiste le demandait, afin que je puisse voir tes bienfaits et que ma vie, mon attitude, soit celle de reconnaissance, non de revendication, de murmure.
On a besoin de ton aide, Seigneur, parce qu'on n'est que des êtres humains. Et même le Seigneur Jésus a dû cultiver de son vivant la reconnaissance. Aide-nous à le cultiver, Seigneur, comme on doit cultiver le sol, comme on doit cultiver les relations, qu'on cultive cette discussion avec toi continuellement, chaque jour, à te parler. Et que cette reconnaissance, Seigneur, cultive notre joie au quotidien. Qu'elle cultive la présence de l'Esprit de Dieu dans notre cœur et le discernement qu'on a besoin pour reconnaître ta voix, l'entendre et voir tes œuvres. On a besoin de ton aide, Seigneur. Merci de cette opportunité qu'on a comme Église de te servir, de servir cette communauté, la communauté élargie de Trois-Rivières, de pouvoir, Seigneur, par non seulement le service, mais par le temps, par l'argent que tu nous accordes, de t'offrir, Seigneur, cette action de grâce, de cette façon également. On veut que tous les sphères de notre vie soient marquées par la reconnaissance. Et pour ça, on a besoin de toi. On compte sur toi, Seigneur, sur ta fidélité. On compte sur ta force, que ce que tu as commencé en nous, tu vas le compléter. On compte sur toi, Seigneur, pour nous faire grandir et pour nous protéger jusqu'à ton retour. On compte sur toi, Seigneur. Et on le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.